C'est le cinquième et dernier numéro du débat de cette semaine sur la 95.5. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à vous aussi qui nous suivez sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et bienvenue au débat de ce matin. Un activiste est un artiste qui pratique l'intervention militante sur un mode créatif alliant soit de l'humour, d'étonnement et effet de surprise afin d'interpeller un peuple sur des sujets de société. Le mouvement se développe également au Togo où des acteurs se prononcent sur des sujets touchant divers domaines, que ce soit politique ou autre. Alors pour mieux comprendre les réelles missions des activistes dans les pays, surtout africains, nous recevons sur nos plateaux Aïvi Alognon. Il est activiste politique togolais. Monsieur Aïvi Alognon, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour aux auditeurs et auditrices de Nana FM. Alors, ces auditeurs auront la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de la radio ou encore via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, tout de suite, quand on parle d'activiste politique, à quoi fait-on allusion? Qui peut être activiste politique? Oui, une fois encore, merci M. Norbert d'abord de m'avoir invité et je voudrais vous remercier une fois encore et vous encourager pour le travail que vous abattez ici à NonFM. Vous savez, les émissions de ce matin comme ça sont très suivies dans la capitale. C'est grâce à l'équipe. Donc, je voudrais d'abord vous encourager. Merci. Et vous fortifier dans le travail que vous faites. Voilà, activiste. Qui peut être activiste? Toute personne physique, que ce soit de sexe féminin ou masculin, peut être activiste. Activiste, ce n'est pas... Il n'y a pas d'école qu'on y va et on a un diplôme d'activiste. Non. Ça dit, l'activisme, c'est arriver à un moment, vous prenez un engagement d'intervenir dans le débat social, ou bien de vous prononcer sur l'actualité sociopolitique du pays, donner vos points de vue, prédire ce qui peut arriver et par moment accompagner les forces démocratiques. En tout cas, ça dépend parce qu'aujourd'hui, il y a les activistes qui sont proches du pouvoir et proches de l'opposition. Donc, ça dépend de votre couleur. Donc, vous voyez parmi, par exemple, si vous êtes proche de l'opposition, la force en vogue, cette force-là qui, en tout cas, qui renferme à l'heure actuelle l'espoir du peuple. Je crois que c'est de votre devoir de défendre cette force-là, d'apporter de l'eau à son moulin. Alors, vous l'avez si bien dit, l'activiste politique peut être au service du pouvoir en place ou au service de l'opposition. Vous situez à quel niveau? Ou bien l'activiste politique peut être aussi au milieu. Alors, vous situez à quel niveau? De l'opposition, du pouvoir ou au milieu? Bon, si je dis l'activiste peut être proche du pouvoir de l'opposition, ce n'est pas obtenir, ça dit choisir un parti politique et obtenir sa carte de parti, ça dit sa carte de membre, voilà. Mais accompagner ce parti politique là, comme je l'avais dit, qui renferme l'espoir du peuple. Moi, par exemple, quant à moi, vous me posez la question de quel côté moi je me situe. Moi, je suis proche de l'opposition. En tout cas, tout le monde connaît moi ma position, que ce soit sur les médias ou sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, je crois que le Togo devient la risée de tous les pays de la sous-région. Parce que nous sommes aujourd'hui pratiquement le seul pays à ne vouloir rien faire en matière de démocratie. Ça dit, c'est juste de l'habillage. Je crois que ça doit s'arrêter. Donc aujourd'hui, nous travaillons pour enraciner cette démocratie-là que nous observons ailleurs. Parce que quand nous voyageons, nous voyons comment les choses se passent dans d'autres pays. Et on se demande pourquoi pas le Togo. Donc il va falloir aujourd'hui fédérer les énergies pour, en tout cas,
faire en sorte que le Togo aussi soit bien vu de part de l'extérieur. Alors, vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Vous êtes de quel côté? Vous êtes soit du côté du pouvoir, soit du côté de l'opposition. Mais je l'ai dit, monsieur Norbert, oui. Moi je suis proche de l'opposition. D'accord. Oui. Alors, quelle lecture vous faites de l'actualité sociopolitique dans notre pays depuis l'élection présidentielle de 2020? Parce que c'est le repère pour beaucoup plus de personnes dans notre pays. Oui, monsieur Norbert, vous étiez au Togo comme moi. Nous avions tous suivi les élections présidentielles. Nous avons tous suivi les élections présidentielles et tout ce qui était allé avec ces élections-là. Aujourd'hui, des gens semblent tourner la page de cette élection présidentielle 2020. Et ce qui n'est pas, en tout cas, du goût de nous, c'est-à-dire certains comme nous. Puisque ce que nous constatons au Togo, c'est que c'est un cycle à chaque temps qui recommence. Arrivé à un moment, il faut que ce cycle s'arrête. Élection, contestation, répression, dialogue, élection, et puis ça s'enchaîne. Donc, arrivé à un moment, il faut que nous arrêtons pour faire la part des choses. Et moi, je vais dire tout simplement que le régime de Faure Gnassingbé n'a jamais gagné des élections au Togo. Quand vous prenez 2010, mais tout le monde le sait, c'est Jean-Pierre Fabre qui a gagné les élections. Quand vous prenez 2015, tout le monde le sait, c'est Jean-Pierre Fabre qui a gagné les élections. Quand vous prenez 2020, qui est le repère aujourd'hui, mais c'est le candidat de Monseigneur Koudjou qui a gagné les élections. Mais ce que nous constatons chez nous, c'est-à-dire en Afrique en général et au Togo en particulier, une chose c'est de gagner les élections, l'autre chose c'est d'arriver à prendre le pouvoir. Donc je ne crois pas que c'est de la bonne manière, parce que certains se disent que eux ils ont tout, l'armée, l'argent, c'est eux qui contrôlent toutes les forces, donc ils en usent. Et le Togo aujourd'hui est devenu une république où, ça dit, on observe toutes choses de, ça dit, d'ignominie. Ça doit s'arrêter. Alors, quand vous prenez... Selon vous, on ne doit pas encore tourner pour le moment la page de l'élection présidentielle de 2020. On ne doit pas encore tourner la page de l'élection 2020 parce que, vous savez, monsieur, je vais faire une petite analyse, démontrer que l'élection présidentielle 2020 n'a pas été gagnée par M. Faure Gnassingbé, mais le candidat de la dynamique. Mais ce n'est pas les résultats que la CENI et la Cour constitutionnelle ont donné. Mais vous êtes au Togo, la CENI et la Cour constitutionnelle, vous savez comment cette Cour constitutionnelle a été toujours l'objet de contestation. Même M. Jean-Pierre Fabre, qui était sorti l'autre fois, l'avait dit qu'il a introduit un recours, c'est-à-dire concernant la composition de cette Cour constitutionnelle-là. Donc cette Cour constitutionnelle est toujours contestée. Même la CENI, aujourd'hui, est toujours contestée. Moi, je reviens en 2017 avec la sortie de Tipi à Tadam, 19 août. Mais le régime, c'est 2017, voilà. Le régime a connu un déferlant de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, une contestation générale dans tout le pays. Et après quelques années, on organise une élection. Maintenant, quand vous prenez 2010, les élections de 2010, le taux de participation s'élevait à 65%. Vous prenez les élections de 2015, nous avons un taux de participation de 53 à 55%. Ce qui veut dire qu'il y a quoi? Un régressement du taux de participation parce que les gens ne s'intéressent plus aux élections. Les gens se disent, quel que soit le vote que nous allons faire, on connaît déjà le gagnant. Donc pourquoi encore se déplacer, aller obtenir les cartes, faire tout et rester dans une queue du matin jusqu'au soir pour soi-disant voter. Et après tout, les résultats, tout le monde le connaît. Donc les gens n'ont pas pu se manifester pour aller voter en 2015. Alors, 2020, le taux de participation s'est avoisiné immédiatement à 76,63%. Il y a eu une augmentation.
Maintenant, quelle est la raison de cette augmentation? C'est l'intrusion d'une nouvelle force politique qui a suscité l'engouement du peuple togolais. C'est-à-dire, Monseigneur Kodjo, qui s'est invité dans le débat politique, a choisi un candidat qui est la personne de Dr Gabriel Messa Agbeyome. Donc, automatiquement en sciences politiques, cette augmentation profite à la nouvelle force qui s'est introduite dans l'arène politique. Maintenant, venons au score. Et le candidat du parti au pouvoir, M. Foy Nazigbe, a obtenu plus de 60 et quelques, c'est-à-dire 72%. Le candidat Agbeyome Kodjo, on lui a attribué un score de 18% vers 19%. Et M. Jean-Pierre Fabre, qui avait toujours un score avoisinant les 34-35% de 2010 à 2015, maintenant s'est vu attribuer un score de 4%. Maintenant, les 30 quelques pourcents qui se sont égrenés sur le score de M. Jean-Pierre Fabre, vous pensez que les 30 et quelques pourcents vont voter pour M. Foy Nazigbe? Je ne le pense pas. Alors, même quand vous prenez l'augmentation du taux de participation, c'est parce qu'il y a une nouvelle force qui est arrivée. Donc, ce qui automatiquement, l'augmentation la profite à la nouvelle force. Donc, quand vous prenez tous ces chiffres réunis, en plus de les 19% attribués au docteur Messa Agbeyome Kodjo, mais c'est clair et net que le candidat de la dynamique Kodjo a gagné les élections. Ça, c'est votre façon de voir les choses. Ce n'est pas ma façon de voir, mais c'est une lecture. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Oui. Ça fait déjà 2 ans que les élections se sont déroulées. Monsieur Foy Nazigbe a prêté le serment, il est déjà au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce sont les élections de 2020 passées qui sont encore plus importantes au peuple, ou il y a d'autres sujets sur lesquels le peuple voulait que vous, en tant que parti politique, vous intervenez? Monsieur Norbert, vous savez, je crois qu'aujourd'hui, si le Togo est là où il est aujourd'hui, c'est à cause de ces clivages politiques-là. C'est-à-dire, la politique a tout mis à terre. C'est-à-dire, la politique est aujourd'hui, et c'est-à-dire, constitue la suprématie de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, il faut que nous arrivons quand même à trouver une solution durable à cette crise politique-là. Des candidats se sont allés aux élections. Mais d'autres candidats ont usé de la justice pour embasiller l'autre. Et c'est ce que nous constatons tout le temps. Avec les contestations, on vous envoie les forces de l'ordre, comme on l'a fait avec, premièrement, qu'est-ce qui a été fait? On passe d'abord par la corruption. Vous revenez à la même chose. Oui, vous avez si bien dit qu'il faut aller à autre chose. Maintenant, aller à autre chose, c'est de rester à contester les élections qui se sont déroulées il y a déjà... Aujourd'hui, le pouvoir doit savoir que cette façon de faire n'est pas la bonne. Il faut que nous assaillions, il faut que nous trouvons une solution durable. Et l'initiative doit venir d'eux. Je ne pense pas qu'il faut attendre que le peuple se lève, que le peuple descende dans la rue. Et ceux qui peuvent être tués soient tués, ceux qui peuvent être emprisonnés soient emprisonnés. Et après, on va dire qu'on ouvre un dialogue. Ce n'est pas de la meilleure façon. Vous êtes candidat, vous allez aux élections, mais celui qui a gagné les élections, remettez-lui le pouvoir. C'est tout ce que nous demandons. Si chaque temps il faut aller aux élections et corrompre les candidats et forcer les candidats à renoncer à leur victoire, parce que c'est ce qui a été fait à Agbeyome Kodjo. La première des choses, on lui a envoyé un émissaire et il a dit, il a donné son nom. Ce n'est pas moi qui donne le nom, c'est le ministre, c'est-à-dire l'ancien DG de Togocom, monsieur Atcha-Dedi Afon, l'actuel ministre des Transports, qui a été envoyé vers M. Agbeyome pour lui dire, nous savons que vous avez gagné les élections. Ça, c'est les propos de M. Agbeyome. Vous avez gagné les élections, mais c'est nous qui contrôlons les forces de défense. Vous ne pouvez rien faire. Renoncer à... Non, c'est-à-dire, il faut que nous faisons l'histoire pour que les gens puissent comprendre. Alors, vous pensez que c'est le moment de faire l'histoire? Est-ce que vous connaissez ce qu'il y a, le phénomène de vie chère qui sévit actuellement? Je vous ai dit que là où le Togo est, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est à cause de la mauvaise politique.
C'est à cause de la mauvaise politique. Si nous n'arrivons pas à purger cette affaire, mais observez sur les réseaux sociaux, les gens, en leur forêt intérieure, savent qu'il y a la question de la vie chère, mais chaque temps qu'il faut intervenir sur les réseaux sociaux et autres là, c'est toujours les questions politiques qui prennent le dessus. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ce qui veut dire que les Togolais ont un désir ardent que la politique se fasse de mieux que ce que nous observons. Donc, je disais que si il faut aller aux élections et après menacer les gens, je ne crois pas que ça c'est de la bonne politique. Parce que tout le monde sait que c'est le candidat de la dynamique Poudre qui a gagné les élections. Remettez-lui le pouvoir. C'est tout ce que le peuple demande aujourd'hui. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Faut-il parler encore des élections de 2020, 2 ans après? Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 61 61. Avant que je voudrais ajouter une chose qui est très importante. Après tous ces débâcles qu'a connu le candidat Agbeome Kodjo, mais ils ont porté l'affaire devant les tribunaux togolais. Et comme la justice togolaise est au bord de l'exécutif, mais ça n'a rien donné. Et l'affaire a été portée devant la cour de justice de la CEDEAO qui a condamné l'État togolais. Et l'État togolais aujourd'hui a 3 mois pour respecter la décision de la CEDEAO. Encore que si nous voulons demeurer toujours, comme on le dit souvent, un État voyou qui ne respecte rien, alors la décision va encore rester là. L'État togolais a été condamné parce qu'on lui a demandé pourquoi vous êtes allé cacher chez M. Agbeome Kodjo. Pourquoi vous l'avez arrêté? Pourquoi vous l'avez séquestré au SCRIC? Donc, c'est pour ces 3 motifs que le candidat Agbeome Kodjo et l'État togolais a été condamné. Et qu'est-ce qu'Agbeome Kodjo réclame? Il réclame tout simplement qu'il soit rétabli dans ses droits. Dans ses droits, il est le candidat vainqueur, qu'il soit rétabli dans ce droit-là. Et il réclame un franc symbolique. Le franc symbolique là, ça veut dire que l'État togolais reconnaît toujours son tort et répare. Donc je crois que si nous ne voulons pas bien faire les choses de l'intérieur, on ne peut que récolter des trucs comme ça. Les auditeurs ont la possibilité, mais après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'Audi et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves, en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Gruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Retour dans les studios de Nana FM. Faut-il continuer toujours par évoquer les élections présidentielles de 2020 après 2 ans déjà? Nous recevons dans nos studios l'activiste politique Yivi Alognon et nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Vous voulez bien diminuer un peu le volume de votre poste récepteur? Ok. Bon, mon combattant, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé, comment vous allez? Oh, très bien. Merci beaucoup. Oui, du courage. Merci. Je pense que ce que vous êtes en train de dire, je ne pense pas que tous ceux qui sont allés à ces élections contre Sam Nassibé vont dire le contraire. C'est une réalité.
Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas moi, ce n'est pas lui. Et vous voyez, c'est ce qui se passe actuellement au Togo. Comment nous allons combattre ce régime en faisant le combat entre nous-mêmes? Si aujourd'hui, regardez un peu quand la sont partis à Abuja, on a demandé les preuves. Les preuves qu'ils demandent à Adoui, c'est ça, la même preuve qu'on est parti lui demander là-bas. Alors qu'il a les preuves. M. Jean-Pierre Fabre a les preuves là. S'il les sort, donc c'est Adoui qui a gagné. C'est tout. C'est-à-dire, tout est clair aujourd'hui que on se compétit entre nous-mêmes, mais la stratégie de la lutte aujourd'hui a changé de ton. La danse, le capitaine a changé, la chanson a changé. Nous ne sommes plus encore dans les rues pour qu'on tabasse, on tue. Non, mais l'essentiel est que la victoire est proche. Merci. Merci à vous aussi. Les 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Armand, bonjour. Bonjour, Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Alors, selon vous, est-ce qu'il faut toujours continuer par parler des élections présidentielles de 2020 alors que nous sommes en 2022? À bien voir, ça n'a même pas de sens. Parce que du moment où nous sommes dans la construction d'un état de droit, l'état de droit veut dire quoi? L'état de droit veut dire que nous devons renforcer les institutions de la République. Et parmi ces institutions de la République, nous avons la Cour constitutionnelle. Et quand, dans une élection, nous savons très bien qu'au Togo, nous avons la CENI qui organise et supervise, et la Cour constitutionnelle qui tranche, c'est-à-dire qui confirme d'abord ce que les résultats de la CENI et dit clairement il n'y a plus de recours. Et quand on dit qu'on est leader d'un parti politique, on doit se mettre, c'est-à-dire respecter les règles de la République. Quand on dit qu'on est républicain, on doit respecter les règles de la République. Maintenant, 2 ans après que la Cour même, on se souvient d'ailleurs même que le candidat malheureux avait bien dit concernant un autre candidat, il n'avait plus à réclamer du moment où la Cour constitutionnelle a tranché. Quel est le problème aujourd'hui? Merci. Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Michel? oui. D'accord. Michel, alors, quel est votre point de vue? Oui, en fait, le candidat de la DNK, même si c'est ça que, parce que quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, pour la même cause pour dire le même officier. Ça s'est passé à l'entrade. Lui il avait dit que les gens tournent la base. Mais ce qui est dommage, c'est que notre politique est vraiment très handicapée de la part des gouvernements. Même votre salon vous a appris à dire de le changer à un moment donné. Et les gens ne comprennent pas que la rotation au pouvoir est quelque chose de naturel. Là, c'est extrêmement grave. Même si l'armée vous dit non, si ces gens-là disent nous n'allons pas les soutenir, c'est vous qui devez dire non, chers amis, faites la même chose que vous faites avec moi, avec celui-là qui va venir. Vous avez des pouvoirs politiques togolais aujourd'hui, agir sur tout. Ce qui fait que si les gens sont aigris, je vous dis que ce n'est pas seulement le problème de la faim ou bien le problème de la viscère. Quand vous avez un pouvoir légitime et que ce pouvoir légitime gère les choses de façon transparente, et vous dites qu'il n'y a pas l'argent, nous allons augmenter ci, nous allons augmenter ça, les gens sont prêts à supporter et à mettre ce sacrifice. Maintenant, le problème chez nous, c'est que le pouvoir en place ne vient même pas, ne fait même pas une demande de transparence plus fort. Et ce pouvoir, quand on dénonce des choses en flagrant délit, est-ce que vous avez une fois entendu une lettre traduite à la justice? Non. C'est un simple enseignant qu'on envoie à la prison civile de Louvain lorsqu'il réclame des droits. Mais ça dit que dans quel pays vous pouvez avoir des gens de votre côté quand vous gouvernez de cette manière? Merci beaucoup. Donc, affaire d'élection du 22 février, je n'ai pas
seulement cette affaire-là. Il y a d'autres élections qui ont été passées, qui ont montré les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes faits, les mêmes façons de le faire. Maintenant, je voudrais ajouter en disant qu'il ne faudrait pas singulariser les gens comme activistes. Normalement, aujourd'hui, le combat est citoyen. Tout le monde est actif parce que nous cherchons le bien de notre pays. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité d'appeler sur ces deux numéros. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Merci Dalido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Oui, allez-y. Le thème du jour, moi je pense que s'il faut dire qu'il faut abandonner les réclamations, c'est comme le cas de maladie. Quand on ne connaît pas les causes qui donnent des symptômes, on ne peut pas traiter la maladie. Donc arrêter, moi je pense que non. Bizarrement, ce qui s'est passé en 2020, comme l'a dit mon prédécesseur, on dirait que le Togo est tellement fort que nous avons contaminé les autres. La même chose s'est passée pour le premier tour en France, où les partis se sont effrités et ont défavorisé ceux qui devaient peut-être être favorables pour le pays. Bon, il est dit chez nous que l'enfant qui n'a jamais voyagé croit que c'est sa mère qui prépare la meilleure sauce. Moi, je voudrais poser cette question au pouvoir venir. Si jamais, et cela arrivera un jour, parce que rien n'est éternel sauf l'éternel, si jamais un jour Uni passait dans l'opposition, est-ce qu'il aura le courage de contester les décisions du pouvoir en place? Parce que, comme le dit notre ami, il faut être réaliste, se dire que un jour, je peux perdre cette place et il faudrait que, quand je ne serai plus là, je puisse librement m'exprimer pour que les gens ne me demandent pas. Et quand toi tu étais là, qu'est-ce que tu faisais? Et pour terminer, je voudrais demander à notre ami quels sont les outils qu'il utilise pour être activiste. Et c'est seulement les médias et les réseaux sociaux, ou bien il a encore d'autres outils pour exercer son métier. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. On peut prendre encore un auditeur dans la FM. Allô? Oui, alors bonjour. Bonjour. C'est à côté d'accord. Ça fait longtemps. Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Kankoé. Non, c'est pas. Bonjour, Ali. Oui. Ok. Aujourd'hui, moi, je ne pense pas que c'est le vrai sujet, c'est-à-dire la contestation des élections de 2020 doit être encore une actualité au Togo aujourd'hui. Moi, je ne pense pas. Vous savez, tout à l'heure, notre frère disait qu'en 2010-2015, Jean-Pierre Favre a gagné les élections et 2020, le candidat de Monseigneur Kodjo a gagné les élections. Bon, si on sait que c'est vrai, et ces gens n'arrivent pas à avoir le pouvoir, malgré que le peuple leur a accordé la voix d'être président. Est-ce que c'est encore important que les gens se permettent d'être candidats à chaque fois que vous-même vous savez que vous ne pouvez pas, après une victoire, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir? Est-ce que c'est encore important? Il faut qu'on cesse de tuer le peuple togolais. Il est temps que le peuple ouvre les yeux. Si nous n'avons pas les moyens de notre politique, alors laissez la politique à ceux qui peuvent le faire. Pourquoi à chaque moment on doit toujours nous dire la même chose, mais bientôt les élections vont encore arriver. Et on va nous dire, votez, si vous votez, nous allons avoir la victoire, nous allons faire ceci, nous collaborons avec Tionadio. Mais rien du tout. Et c'est le peuple qui paie pour les pots cassés. Pourquoi ça? Regardez aujourd'hui, les pays ont planté sur
le marché, les prix des denrées alimentaires, tout. Les gens arrivent difficilement à manger. Maintenant, tout cela, c'est parce que la politique n'est pas bonne faite au Togo. Moi, je ne vois pas l'importance d'une contestation des élections de 2020 à l'heure actuelle. L'important aujourd'hui, c'est de tout faire pour que la population trouve à manger, ou bien qu'on arrive à diminuer le prix des denrées alimentaires, ou bien trouver une solution pour les péages, diminuer le prix de passage des péages, tout ça là, on doit le faire. On ne doit pas toujours parler de la politique politicienne quand quelqu'un trouve maintenant son avantage, lui, reste à l'extérieur. Merci beaucoup à côté d'Akode Sewa. 91 09 60. Est-ce que nous avons encore notre auditeur? On prend le tout dernier. Nana FM, allô? Oui, bonjour. 91 09 71 71. Je pense que notre ami s'est trompé de canal. 91 09 71 71 ou le 96 61. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Papa Sibiti, bonjour. Allô? Allô? Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, président. Bonjour, Papa Sibiti. Les gens m'ont précédé. Vous savez, moi, dans ma vie, loin dans notre vie, c'est la paix au Togo et pour tous les Togolais. Vous venez de dire quelque chose maintenant. Et c'est vrai, je ne sais pas si j'ai mal écouté. Ça veut dire que le président de la République, Bon Nassimi, a envoyé le ministre des Transports à Tadedi, d'aller dire au président à Goyome que c'est lui qui a gagné. C'est vrai ce que je dis là. Oui, allô, oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est vrai. Comment ça a pu se passer? Moi, enfin, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord. Moi, je ne peux pas être d'accord si réellement c'est le ministre, le président peut envoyer son ministre. Et quand il est allé, c'est qu'ils se sont dit, et vous pouvez nous le dire, pardon. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. On ne prend plus d'appelant. On va donner maintenant l'opportunité à l'invité de répondre. Alors, vous avez suivi avec attention les auditeurs Pelé qui pensent que si ce qui se passe dans notre pays, chacun sait ce qui arrive, mais quand ce n'est pas lui, quand c'est l'autre, non, ça ne passe pas. Oui, je voudrais d'abord remercier tous les auditeurs et tous ceux qui ont appelé. Oui, ce que Pelé a dit, c'est ce que nous observons. C'est le jeu qui domine aujourd'hui la politique togolaise, ce qui ne doit pas être le cas. Hein, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Sinon, comment un candidat qui a été aux élections, un autre candidat de l'opposition, c'est que c'est mon ami qui a gagné, mais ne doit pas le soutenir. C'est toujours la politique du moi qui passe par là. Et quand on voit sur les réseaux sociaux, je dis partout, c'est la division entre les partis de l'opposition. Pourquoi? Chacun veut être à la première place. Chacun veut être devant. Mais, tout le monde se dit qu'il lutte pour le peuple. Comment on peut lutter pour le peuple? Et quand on voit l'intérêt du peuple, on cherche d'abord son propre intérêt avant d'assouvir l'intérêt du peuple. Je crois que ça ne peut pas marcher comme ça. Voilà, donc... alors, il y a Armand Armand et puis à côté d'Akode Sewa qui pense que le moment n'est plus propice pour parler de ces élections 2 ans après, qu'il faut renforcer les institutions de la République. Et puis à côté, qui revient d'abord sur mon inquiétude, où il faut aujourd'hui beaucoup plus trouver des solutions à la vie. Non, vous savez, c'est une mauvaise lecture des choses, parce que j'ai déjà dit, c'est un cycle. Élection, contestation, répression, dialogue. Mais si ils demandent aujourd'hui, et les deux intervenants demandent de tourner la page de ces élections-là, de penser à autre chose carrément. Mais il y a encore d'autres élections qui sont en vue. On va encore assister au même scénario. Donc tout le temps,
il faut tourner la page. Chaque temps, il faut tourner la page pour dire qu'il y a d'autres préoccupations. Parce que après ces élections-là, il y aura encore d'autres préoccupations. Peut-être si ce n'est pas la vie chère, peut-être c'est les infirmiers qui vont rentrer en grève. Donc, on va encore laisser ça et aller penser de faire croire qu'il faut régler d'abord les questions des infirmiers avant de revenir. Non, je crois que il faut que nous arrêtons pour trouver une solution à cette plainte. Il y a Michel Dadi de Gomé, de Sanguera plutôt, qui disait... Bon, il y a aussi, Armand avait dit aussi que bon, cette affaire d'activiste, que tout le monde aujourd'hui est citoyen, et ça dit, est activiste. Bon, moi, je ne suis pas venu ici pour, ça dit, pour être leader, alors pour prôner, ça dit, le leadership de l'activisme. Non, non, non. C'est vrai, nous sommes, je l'ai dit, que toute personne physique de sexe féminin masculin peut être activiste. Dès je l'ai bien dit, il n'y a pas d'école où on y va. Il y a Michel qui dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire, à un moment donné, vous l'avez si bien évoqué que c'est le président Jean-Pierre Fabre qui avait gagné les élections, et Michel qui dit, monsieur Agboome Kodjo qui lui dit bon, de se conformer aux dispositions de la Cour constitutionnelle, alors que lui-même il se retrouve dans les cas. Alors pourquoi lui, il ne veut pas se conformer aux dispositions de la Cour constitutionnelle? Mais vous savez, c'est Agboome qui avait déclaré que de se conformer aux décisions de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas le peuple togolais. Oui, aujourd'hui, c'est le peuple qui réclame une victoire pour le candidat Agboome. C'est vrai. Vous pensez qu'au au moment où M. Jean-Pierre Fabre réclamait les élections, sa victoire, le peuple n'était pas derrière lui? Le peuple était derrière. C'est pourquoi je dis, c'est Agboome seul qui avait dit à M. Jean-Pierre Fabre de renoncer à sa victoire. Donc, ce n'est pas le peuple togolais qui demande puisque aujourd'hui, le même sujet revient tout le temps. Aujourd'hui, c'est le peuple qui réclame une victoire. Ce n'est pas le candidat seul, c'est le peuple. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, je voudrais aussi revenir encore sur une question de M. Kankoué. Mais on dit, on va aux élections, on conteste. Mais vous-même, vous allez à une élection, en tant que peuple, population, vous avez voté pour un candidat donné. Maintenant, au moment du contestation, on a proclamé les résultats. Vos voix ont été trichées, volées. Mais vous êtes là, vous ne faites rien. Et puis vous dites que, bon, le candidat n'a qu'à aller réclamer sa victoire, bien le candidat qui réclame sa victoire ne fait rien de bon. Mais ça, c'est quelle logique? C'est le peuple qui doit sortir pour réclamer sa victoire. C'est le peuple qui a voté. Ce n'est pas Agboome Kodjo qui s'est voté lui-même et réclame sa victoire. Donc, si le peuple sait que sa victoire, ça dit un peuple, c'est celui qui souffre, hein, c'est celui qui lutte là. Moi, je dis tout le temps, Madame Brigitte Adjamagbo, peut-être ce matin, ce n'est pas elle qui doit chercher ce qu'elle va manger, elle ne va pas trouver. Monsieur Philbert Assou-Atisso, non plus. Monsieur Jean-Pierre Fabre, non plus. Monsieur Agboome Kodjo, non plus. Mais c'est vous et moi qui, peut-être, allons chercher ce que nous allons manger ce matin, nous n'allons pas trouver. Donc, celui qui souffre, c'est lui qui fait le combat. Et Agboome, c'est un leader. C'est pourquoi quand tous ces envoyés ont été voir le candidat, mais il a dit, je ne suis pas seul. C'est toute une équipe, c'est tout un peuple qui est derrière moi. Je ne peux pas céder à cette compromission-là, ce que vous me proposez de renoncer à la victoire. Je ne peux pas céder à ce deal-là. Voilà. Alors, en rebondissant sur ce même aspect, il y a Papa Sibiti qui demande est-ce que ces affirmations sont vraies? Parce que lui, il ne peut pas être d'accord, personne ne peut être d'accord que le président Faure envoie son ministre auprès de Agboome Kodjo pour lui dire c'est vous qui avez gagné les élections. Ça a été toujours fait, les émissaires partout. On envoie toujours, le président même ne se déplace pas, il envoie toujours un émissaire. Maintenant, s'il me demande si c'est vrai, mais je crois qu'il était là, comme tout le monde, quand Agboome déclarait, ça disait, parce que c'est des aveux que Agboome avait fait en son temps. Mais s'il me demande qu'est-ce qu'ils se sont dit, c'est comme s'il n'a pas suivi l'émission de tout au début. Je l'ai dit, monsieur Tchadedi était venu voir le candidat, lui dit de renoncer à sa victoire.
lui disant qu'ils savent que c'est lui qui a gagné les élections. Mais de renoncer à sa victoire contre un poste de Premier ministre comme de valises d'argent. Et le candidat avait dit, je ne suis pas le seul, c'est une équipe. Je ne peux pas céder à ce deal. Alors, voilà, et c'est après toutes ces tentatives, c'est là où ils ont trouvé que bon, de le poursuivre en justice et d'aller le séquestrer, le prendre, un ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, de le prendre comme un petit voleur dans la rue. Je crois que vraiment c'est ahurissant. Alors, quand vous regardez aujourd'hui les images. Massi Dadido Gomé qui est de votre côté, qui pense qu'on ne peut pas arrêter, mais il vous demande quels sont les outils au-delà des médias que vous avez pour être un bon activiste. Oui, et je voudrais dire à Mas que ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, les médias. Vous savez, tout ce qui se fait en background, on ne peut pas venir tout le temps l'étaler sur les médias. Nous prenons des contacts. Il y a des discussions de couloir pour pouvoir remédier aux choses. Même si le résultat n'est pas comme tout le monde le souhaitait, je crois qu'on a quand même une écoute. Donc, je voudrais dire à Mas que aujourd'hui, ce n'est pas seulement les médias et les réseaux sociaux que nous utilisons en tant tout cas que moi j'utilise en tant qu'activiste, mais il y a des actions de fond, de couloir que nous faisons aussi pour quand même arriver à trouver des solutions durables à la crise togolaise. Alors, le Togo étant ce qu'il est, on n'écoute pas, on prend les propositions, nous avons envoyé plusieurs propositions. On prend les propositions, on ne traite pas, on jette ça parce que ça n'arrange pas. Vous savez, c'est cette façon toujours dont la dictature a toujours fonctionné comme ça. Alors, vous avez juste 20 secondes pour votre mot de la fin. Oui, mon mot de la fin, c'est d'abord remercier tous ceux qui nous ont suivis. Je crois que je voudrais dire au peuple togolais toujours de demeurer dans l'espérance. De demeurer sur la voie de la justice. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va arriver toujours. Le candidat Agomé reviendra prendre ce qui est de son droit. Merci à Yves Alognon, il est activiste politique. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Roméa Ziablé. Je suis Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes.